Bonjour à tous, c'est l'avant-match sur sportauvergne.fr. Corrigé à domicile la semaine passée par Toulon, l'ASM se déplace à Brive ce dimanche pour le 94e derby de l'histoire. Et pour étudier la compo d'équipe alignée par Franck Azema pour ce match toujours particulier, nous accueillons Christophe Buron de la rédaction des sports. Salut Christophe. Bonjour Manu. La principale interrogation côté Clermontois concernait le poste d'ouvreur. On est fixé, c'est une petite surprise, on ne l'attendait pas forcément, c'est Pato Fernandez qui va être titulaire. Oui, l'incertitude a demeuré toute la semaine. Il y avait les trois ouvreurs titulaires, enfin 3 ouvreurs de l'effectif qui étaient blessés. Et c'est l'Argentin Fernandez, celui qui a joué il y a déjà un long moment, ça doit être du mois d'octobre je crois. Compte pour, oui, tout à fait. Et qui a enchaîné un début de pubalgie, après une élongation à un quadriceps, et qui sort du chapeau au dernier moment. Ça fera un ouvreur de métier, parce que la semaine dernière, c'est vrai que face à Toulon, c'est Rado qui avait été titulaire. Là, au moins, le staff peut compter. Oui, tout à fait. C'est un joueur qui n'a que 21 ans, qui a besoin encore de jouer pour progresser, pour montrer ce qu'il vaut à ce haut niveau. Mais c'est vrai que ce joueur avait montré des choses très intéressantes, notamment contre Bordeaux, lors du dernier match où on l'a vu. Alors, la seconde surprise de ce 15 de départ, elle se situe en deuxième ligne avec la titularisation d'Arthur Ituria. Oui, apparemment c'est un changement un petit peu pas de dernière minute, mais pas loin, un petit pet de Van der Merwe qui a fait qu'il sort du groupe. Et Franck Azema a voulu tester Ituria, ce jeune joueur très prometteur aussi, dans un contexte qui va être forcément chaud bouillant, et on va voir ce qu'il vaut dans le combat. Autre joueur à suivre au niveau des arrières, c'est le 3/4 centre aussi Aguirre qui fait son retour au centre. Justement, il sera associé à Aurélien Rougerie. Opéré d'un ménisque il y a 5 semaines, je crois. Donc lui aussi, il va ramener de la densité, de l'expérience et du talent aussi dans cette ligne de 3/4 clermontoise. Et son retour n'était pas trop prévu, n'a pas trop été annoncé cette semaine. Mais il sera bien là aux côtés de Rougerie. Oui. Et sur le banc, on signale aussi le retour, c'est sa première apparition dans le groupe clermontois cette saison, de Pessili Yato qui avait disputé la Coupe du Monde, qu'on n'est pas encore vu avec les pros, et voilà, il sera sur le banc ce week-end. Je crois qu'il a joué une paire de matchs avec les espoirs, et puis il a surtout beaucoup travaillé physiquement au retour du mondial. Et lui c'est pareil, il a montré des choses qui avaient un petit peu interpellé la saison dernière. On voyait un grand joueur en devenir. Et Franck ne l'a pas trop utilisé cette saison pour l'instant, et donc pareil, on attend de revoir ce joueur avec intérêt. Mais on regardera ça ce dimanche donc pour ce derby entre Brive et Clermont. Et on vous rappelle qu'à l'occasion de ce match toujours particulier, nous vous proposons une émission d'avant-match dès 15h15 depuis l'espace de Richebourg à Brive. On vous retrouvera d'ailleurs Christophe avec vous. Avec plaisir. On reviendra sur ce derby, on présentera ce derby plus en détail, on reviendra sur les derbys qui ont marqué l'histoire. Nous accueillerons également les deux présidents, Jean-Jacques Bertrand et Éric de Cromière, des anciens joueurs ainsi que des supporters. Donc rendez-vous dès demain 15h15 sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr. Merci à tous, à bientôt.